La mort et l'au-delà selon la théosophie. Table des matières. 1. Introduction. 2. Les visions traditionnelles de la mort ne nous encouragent pas à y réfléchir. 3. Pourquoi la connaissance des processus de la mort est utile. 4. L'homme, un courant de conscience. 5. La mort est un processus graduel. 6. Conditions après la mort selon la théosophie. 7. Comment pouvons-nous vérifier nous-mêmes les informations fournies? Bibliographie. Section 1. Introduction. Le sujet de cet article est la discussion sur la mort et le processus de la mort. Des informations inestimables seront données sur la vie et la mort, provenant de sources théosophiques, et un moyen sera donné sur la manière dont les informations fournies peuvent être vérifiées. Le fil conducteur de cet article sera le concept de l'être humain en tant que flux de conscience émergeant des domaines spirituels de la vie. Pour une discussion détaillée de ce concept, je renvoie le lecteur à mes livres « Résonance avec le soi » et « La redécouverte de la transcendance », qui fournissent un modèle du flux de conscience et de la constitution composite d'un être humain. Ces livres peuvent être téléchargés gratuitement sur archive.org. Section 2. Les visions traditionnelles de la mort ne nous encouragent pas à y réfléchir. Dans la culture occidentale, la mort est un sujet largement tabou. La plupart d'entre nous n'aiment pas penser au fait que nous mourrons un jour. Beaucoup de gens croient que nous ne vivons qu'une fois et qu'après la mort il y a soit un paradis ou un enfer éternel, soit qu'il n'y a rien du tout. Les deux points de vue constituent une sorte de solution de facilité. Quand on a une perspective fixe, on n'a plus besoin d'y penser. D'un point de vue philosophique, le concept du paradis et de enfer, en tant qu'état statique est un peu enfantin. La nature elle-même montre que tout est en changement et en mouvement constant. Le changement est l'essence de la vie. Platon propose des pistes de réflexion intéressantes dans son Phédon. Dans ce dialogue, Socrate soutient que nous pouvons observer le jeu des contraires partout dans la nature, le jour et la nuit, le sommeil et l'éveil, la vie et la mort, etc. Concernant les paires d'opposés, il constate que toute chose a la possibilité de passer dans son état opposé. Chaque paire d'opposés a des formes de transition, par exemple le bien et le mal ont comme transition, s'améliorer et empirer. La nuit vient du jour jusqu'au crépuscule, et le jour vient de la nuit jusqu'à l'aube. Le sommeil vient du fait d'être éveillé et d'être réveillé du sommeil. Des états ou des formes transitionnelles peuvent être trouvés dans chacune de ces paires d'opposés. De plus, on peut comprendre que ces opposés et ces transitions sont toujours un état de quelque chose et que l'apparition de ce quelque chose n'est qu'un passage d'un état à un autre. Si cela s'applique à toutes les paires d'opposés, la question se pose de savoir si la vie et la mort sont également une telle paire d'opposés. Si tel est le cas, il va de soi que les états de transition existent également pour la vie et la mort. La mort est certainement le contraire de la vie manifestée, recherchons donc les états de transition. Vous entrez dans la vie par la naissance. En mourant, on entre dans l'état de mort. Vous ne pouvez mourir que parce que vous êtes en vie maintenant. De manière analogue, on ne peut ressusciter que parce qu'on est déjà mort. Conclusion, la vie et la mort naissent l'une de l'autre et se fondent l'une dans l'autre à travers des états de transition. Un argument en effet très plausible. Il suffit d'observer les processus de la nature pour constater des cycles sans fin qui se poursuivent indéfiniment. La question clé est la suivante, qu'est-ce qui motive exactement ces changements d'état? Réponse, c'est la conscience. Un être humain est une expression de la conscience, et spécifiquement doté du pouvoir de réflexion, de pensée. La personnalité. Persona signifie « masque » est un véhicule temporaire construit par le noyau intérieur de l'homme, le soi supérieur, pour s'exprimer dans les royaumes extérieurs de la vie. Les aspects supérieurs de la pensée, tels que l'intuition et l'inspiration, peuvent également s'exprimer sur ces plans extérieurs, fournissant ainsi les moyens de vérifier la véracité du processus de réincarnation. Voir également la section 7. Section 3. Pourquoi la connaissance des processus de la mort est utile? La conclusion de la section précédente est qu'il n'existe aucune connaissance réelle des processus de mort dans ce monde. En fait, nous ne comprenons pas le sens de la vie elle-même. Pourtant, dans certaines religions, nous pouvons trouver certains indices sur ce qui se passe lorsque nous mourrons, voir section 6. Depuis que l'ancienne tradition de sagesse en théosophie a été reformulée par H.P. Blavatsky, nous possédons des connaissances très précieuses sur la mort et les processus qui y sont impliqués. Quand nous disons que ces informations pour cela est tel champ est disponible, cela n'implique pas une foi aveugle. Au lieu de cela,
la théosophie encourage chacun à étudier les processus de la nature et la structure de l'univers lui-même. La manière dont cela peut être fait est brièvement décrite dans la section 7 et dans le livre « La redécouverte de la transcendance ». En plus de satisfaire notre curiosité, la connaissance des processus de la mort est utile car ce type de connaissance replace la vie dans un contexte plus large. La vie et la mort, contrairement à la façon dont nous les considérons habituellement, sont deux phases d'un type de cycle récurrent dans la nature, le cycle de manifestation de la conscience sur les plans extérieurs de la vie, suivi du retrait de la conscience des zones extérieures vers les zones intérieures. De la vie et vice-versa. Ce cycle peut être décrit en termes généraux comme naissance, vie extérieure, mort, vie intérieure, réincarnation. Or, lorsque l'on part du point de vue de la réincarnation, la question se pose naturellement de savoir quoi, comment, qui nous serons dans notre prochaine vie. Dans quelles circonstances naîtrons-nous ? Ces questions peuvent sembler intéressantes, et dans une certaine mesure elles le sont, mais la question la plus importante est, quel sera notre caractère dans notre prochaine vie ? Pourquoi est-ce une question si importante ? Parce que notre caractère est un facteur décisif, non seulement vers quelle famille nous serons attirés, mais aussi quelle sera notre vision de la vie et la manière dont nous vivrons notre vie. Dans le chapitre 2 de mon livre, La redécouverte de la transcendance, j'ai essayé d'expliquer les questions sur le caractère et comment vous pouvez l'affiner en développant vos facultés supérieures. Le fait est que nous décidons maintenant quel sera notre caractère dans notre prochaine vie. Par nécessité, notre caractère dans ses aspects les plus importants dans notre prochaine vie peut ne pas différer beaucoup de celui que nous avons construit au cours de cette vie. Nous devons donc travailler sur nous-mêmes maintenant, avoir une certaine idée de ce que nous sommes réellement, au plus profond de nous, et apporter un peu de lumière spirituelle à notre caractère et l'exprimer dans nos vies. Personne d'autre ne fera ça à notre place. Vous ne pouvez pas acheter un personnage en bonne santé. La seule façon d'y parvenir est de servir de manière désintéressée et d'essayer de comprendre le sens profond de la vie et de la mort. Une étape importante est de vivre le présent et d'être simplement soi-même. Faites de manière dynamique ce que nous ressentons et comprenons ce qu'il est nécessaire de faire et de persévérer. N'attendez pas trop de fruits, récompenses, de votre travail. Votre esprit sera pris par les attentes, une forme d'attachement. Si vous ressentez cela, votre vie se transformera progressivement en une vie plus holistique. Vous vous sentirez plus connecté au tout, au monde spirituel et à l'humanité dans son ensemble. Votre appréciation de la nature et de ses merveilles peut augmenter considérablement. Ainsi, la connaissance des processus de la mort est en réalité une connaissance des processus de la vie et est importante pour notre vie quotidienne. À mesure que votre compréhension des états intérieurs de la vie et de la conscience et de leur lien avec la vie quotidienne augmente, la vérification des informations fournies ici et dans mes autres articles devient possible. Voir également la rubrique 7. Section 4. L'homme, un courant de conscience, la constitution composite de l'homme. Dans mon dernier livre, La redécouverte de la transcendance, annexe A, vous pouvez trouver un diagramme montrant la constitution composite de l'homme. Celui-ci a été conçu par le professeur G. de Puruké pour clarifier le lien de l'homme avec le cosmos. Cette partie de ce livre a été omise ici pour rationaliser le texte actuel. Les nombreux termes techniques utilisés nécessitent une étude plus approfondie de l'œuvre de Puruké. Voir la bibliographie à la fin de cet article. Article 5. La mort est un processus graduel. Que se passe-t-il en fin de vie ? Pour répondre à cette question, nous devons d'abord reconnaître que nous ressentons une certaine attirance pour la vie extérieure. Nous voulons jouer notre rôle sur la scène de ce monde. Le flux de conscience se manifeste parce qu'il y a une certaine caractéristique dans ce flux qui est attiré vers les royaumes extérieurs de la vie. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous pouvons facilement en être conscients. Au cours de la vie, cette attirance devient un peu moins forte. Nous avons été témoins de nombreux événements et constatons une répétition des mêmes vieux schémas partout où nous regardons. L'attraction vers les niveaux ou états intérieurs du flux de conscience devient plus forte pour nous. Petit à petit, nous perdons tout intérêt pour la vie extérieure. Nous commençons à connaître des périodes de distraction. Le flux de conscience clignote de haut en bas, pour ainsi dire, et entre les niveaux ou états de conscience extérieurs et intérieurs. Le tournant a été atteint pour notre âme personnelle. Cette période pendant laquelle notre attirance pour la vie extérieure diminue dure généralement des mois, voire des années, et varie bien sûr d'un individu à l'autre. Lorsque la carrosserie, le véhicule extérieur, s'use, elle finira par tomber en panne. Le courant est interrompu. Comparez cela avec une ampoule ordinaire.
Un processus similaire s'y produit lorsque le fil se casse, une analogie grossière. Le corps va se désintégrer. Cela nous amène à considérer les états après la mort. Article 6. État après la mort selon la théosophie. Les informations suivantes sur le processus de mort seront quelque peu brèves. Seul un aperçu en sera donné ici. Je renvoie le lecteur intéressé aux instructions ésotériques du docteur Gottfried de Puruquet, où l'on peut trouver plus de détails à ce sujet. Les dernières heures précédant la mort cérébrale se déroulent dans ce que l'on appelle la vision panoramique. Il s'agit d'un processus qui implique une révision de la vie qui est sur le point de se terminer. Cette vision est comme un film extrêmement accéléré de tous les événements de la vie, vu à la lumière des causes qui se cachent derrière ces événements. La personne mourante expérimente la façon dont les autres ont vécu ses actions, ses paroles, etc. L'état de conscience du mourant est sous l'influence du soi supérieur et est donc capable de voir et de comprendre les causes derrière les événements mentionnés. Outre le karma personnel, il existe également d'autres causes, familiales, tribales, nationales et mondiales. On pourrait appeler cette vision panoramique un enseignement ou une instruction pour le mourant. Après la mort physique d'une personne, la situation suivante se produit. 1. Il y a le corps physique qui se décompose. Le champ énergétique ou la partie de l'aura qui est connectée au corps se dissout également. 2. La conscience personnelle reste temporairement située dans une configuration que l'on peut appeler un corps du désir. En général, la personnalité humaine est caractérisée par des désirs. Cela inclut les forces ou énergies qui ne peuvent être perdues. La loi de conservation de l'énergie s'applique également à ces énergies. Après la mort physique, le pouvoir du désir lie la conscience humaine à cette configuration. Cela prendra fin lorsque le défunt se sera libéré des désirs terrestres qui le lient encore à ce monde. Où peut-on trouver cette configuration? Bien sûr pas dans le monde de la matière grossière. C'est dans un endroit que les catholiques romains appellent purgatoire. Les Grecs l'appelaient Hadès, les anciens Égyptiens l'appelaient Amanti, les Tibétains l'appellent Bardo, les Hindous le connaissent sous le nom de Kamaloka. L'homme détermine la durée de cet état par la manière dont il vit désormais sa vie. Si l'on mène une vie spirituelle et sert la communauté, on fera un court séjour au Bardo. Cela peut varier par exemple de quelques jours à quelques semaines. Si vous vivez différemment, faites très attention à votre statut personnel, être rempli d'ambition égoïste et prêter peu d'attention aux besoins des autres, alors vous passerez un séjour beaucoup plus long dans le Bardo. Lorsque le défunt s'est libéré des désirs inférieurs, la seconde mort survient. Cela implique l'incorporation des aspirations supérieures, désirs supérieurs, et des qualités nobles dans le domaine du soi supérieur, ou de la partie spirituelle de notre être. Rappelez-vous que le soi supérieur est le parent spirituel de la personnalité. Cela marque la fin de l'état du Bardo pour le défunt. Les qualités spirituelles et intellectuelles et les nobles aspirations sont exactement ce qui reste du défunt. Parfois, ces qualités et énergies sont appelées l'arôme spirituel, et c'est ce qui entre dans un nouvel état de conscience. Il s'agit d'un état onirique sublime d'accomplissement spirituel de tous les idéaux qu'une personne a chéris au cours de sa vie. Cela peut également être considéré comme une sorte de récompense pour les souffrances imméritées de cette personne sur Terre. Cette souffrance découle en grande partie des conséquences des actions et des pensées collectives de la race humaine. Du point de vue de la personnalité, cette misère n'est pas méritée. Pourtant, en tant que membres de l'humanité, nous ne pouvons échapper à toute la stupidité et à la violence de ce monde. Bien sûr, cela inclut aussi nos propres folies. Ce qui reste de la personnalité est maintenant un sommeil de rêve au sein de l'esprit ou du moi supérieur. Ce sommeil peut durer des siècles. Dans sa prochaine vie terrestre, la personne réincarnée commencera avec un caractère amélioré, car les leçons de la vie précédente auront été apprises et intégrées dans le caractère. Tous les peuples anciens du monde croyaient à la réalité de la réincarnation et la majorité de ce monde le croit encore. Les bouddhistes, les hindous, les druides, les celtes, les britanniques, les gaulois, les platoniciens, les pythagoriciens et les chrétiens gnostiques ne sont que quelques-unes des personnes qui adhèrent à cette doctrine. Ajoutez à cela les civilisations Inca et Maya, les anciens Égyptiens, les Romains. Les poètes Virgile, Lucrèce, Horatio, les stoïciens, et la liste est encore incomplète. Le Zohar juif, le célèbre livre kabbalistique, contient également des références à la réincarnation. La Bible chrétienne contient quelques références implicites à cet enseignement. Voir l'évangile de Jean. Le célèbre père de l'Église, Origène, connaissait très bien cette doctrine.
Eusèbe était l'un des pères de l'Église qui ont contribué à éliminer la doctrine de la réincarnation de la foi chrétienne. Inutile de dire que la nature n'est pas d'accord avec cette décision. Les lois naturelles ne changent pas parce que les gens n'y croient pas. La réincarnation est le fil perdu de notre société. Comprendre cette clé de la vie, ainsi que celle du karma, pourrait changer fondamentalement notre façon de vivre. Si elle était bien comprise, elle apporterait un peu d'ordre dans ce monde chaotique. Une question sur la réincarnation, à savoir, pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos vies passées? Peut être brièvement répondu ici. Le fait est que dans notre nouvelle vie, nous obtenons un nouveau cerveau. Ce nouveau cerveau ne contient pas les souvenirs de la vie antérieure. Que arrive-t-il au corps du désir, la configuration qui apparaît après la mort physique? Après la seconde mort, il se désintègre lentement. Il laisse des impressions, des graines, dans la matrice astrale, voir chapitre 2 de mon livre, qui seront activées dans la prochaine vie de l'individu qui se réincarne. Article 7. Comment pouvons-nous vérifier les informations fournies nous-mêmes? Une question pertinente à poser est: comment savoir tout cela? Ou, comment savoir si cette information est correcte? Est-ce qu'elle vient uniquement des livres ou des enseignants? Bien sûr, nous disposons d'informations provenant des grands maîtres de l'humanité, mais cela ne suffit pas. Chacun peut découvrir par lui-même la valeur et la vérité de ces enseignements. Rappelez-vous, nous sommes le courant de la conscience. Nous pouvons déplacer notre centre de conscience d'un domaine personnel vers un domaine plus spirituel. Nous pouvons utiliser notre esprit de telle manière que nous devenons plus transparents à la lumière intérieure appelée compréhension, le principe de l'illumination. Dr. Gottfried de Puruké en donne une indication importante dans son œuvre. Il dit: la méditation retient une pensée dans l'esprit et permet à la conscience de travailler intérieurement avec cette pensée d'une manière joyeuse et facile. La bonne façon de méditer est de chérir une pensée noble, une pensée belle, une pensée utile et de la garder dans l'esprit de telle manière qu'elle devienne un plaisir. Aimez-la. Gardez-la dans l'esprit. Laissez-la demeurer. L'esprit couve dessus comme une poule couve ses œufs et ses poussins. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la volonté physique ou personnelle, psychologique et d'exercer une pression. Ce n'est pas la bonne façon de méditer et de garder à l'esprit une pensée pure. Le maintenir dynamiquement dans l'esprit, c'est de la méditation et si vous pratiquez cette règle simple du yoga, cela devient une règle naturelle, après un certain temps, elle fait partie de votre conscience quotidienne. Souvent, vous réaliserez à peine que vous pensez. Cette pensée. Elle sera toujours présente au fond de votre esprit, et la concentration est trop périodique, si vous le faites, pour permettre à cette pensée d'entrer plus clairement et plus pleinement dans votre conscience et de concentrer toute votre attention sur elle, pas avec volonté, mais en toute simplicité. Dr. de Puruké déclare en outre que ce type de méditation est le secret fondamental du yoga, l'unité de l'esprit avec la paix, la sagesse et l'amour inexprimable du Dieu intérieur. C'est un conseil très précieux. Bien sûr, nous devrions pratiquer la fraternité et essayer de réaliser au moins un peu de nos idéaux les plus élevés. Cela changera les caractéristiques de notre conscience. La fraternité ne consiste pas tant à être gentils les uns envers les autres. Il s'agit plutôt de respecter le caractère unique de l'autre et d'essayer d'apprendre quelque chose les uns des autres. Nous pouvons apprendre quelque chose de l'autre si nous essayons de nous identifier à l'essence de l'autre, en utilisant notre capacité d'empathie, un aspect de la faculté de compréhension. Nos relations avec les autres sont donc profondément impliquées dans cela. Bien que les processus de croissance spirituelle puissent parfois être douloureux, en partie à cause de l'énorme résistance que nous rencontrons en nous-mêmes et chez les autres, ils sont aussi beaux. Nous connaîtrons plus de profondeur, de chaleur, d'humanité, moins d'automaticité, etc. dans nos relations avec les autres. Bien sûr, nous aurons parfois des luttes intérieures, et qui sait, des luttes extérieures également. Toutes les choses de valeur doivent être conquises. Enfin, un examen critique et une vérification sont toujours nécessaires concernant les enseignements ésotériques. Personnellement, je n'accepterai jamais les enseignements des autres sans appliquer mes meilleures recherches et discernements philosophiques et sans tester ces enseignements dans ma propre vie. Cela signifie que l'on se familiarise avec sa propre constitution composite et ses relations avec la nature, le monde et le cosmos. La tradition de la sagesse fournit des orientations pour le chemin spirituel. C'est à vous de commencer votre voyage sur le chemin, un chemin qui devient déterminé et caractérisé par le motif du chercheur.